Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé de vous lire, fidèlement, mot pour mot, la chronique de l'auteur Anouar Cherkaoui, intitulée U17, le jour où le Maroc a réinventé le mot impossible. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Les statisticiens diront que ce scénario relevait du miracle. 0,4% de probabilité, soit une chance sur 250. Il y a des matchs qui se gagnent sur le terrain et d'autres qui se gagnent dans la tête. Le Maroc U17 vient d'en offrir la preuve éclatante au monde entier. Battre la Nouvelle-Calédonie 16-0, ce n'était pas seulement un score, c'était une résurrection. Un choc émotionnel, un hymne à la volonté, une page d'histoire écrite à l'encre rouge et verte. Avant cette rencontre, tout semblait perdu. Le Maroc affichait -8 au goal average, pratiquement éliminé. En face, la Nouvelle-Calédonie venait de tenir en échec le Japon, 0-0. Ce même Japon qui avait dominé le Maroc, 2-0, avec une rigueur chirurgicale. Sur le papier, il n'y avait pas photo. Mais sur le gazon, les chiffres se sont effacés devant la foi. Ce soir-là, tout a basculé. Le staff marocain a su transformer une équipe blessée en armée conquérante. La défense a retrouvé son souffle, le pressing est devenu un langage, les ailes se sont ouvertes comme des drapeaux dans le vent. Les lionceaux ont joué avec la rage de ceux qui refusent l'idée de l'élimination prématurée. Les analystes avaient repéré les failles calédoniennes, repli lent, espace entre les lignes. La stratégie fut limpide. Attaquer sans relâche, imposer le tempo, étouffer l'adversaire. Et derrière la rigueur tactique, il y avait autre chose de plus impalpable. Une âme. Dans le vestiaire, avant le coup d'envoi, il n'y avait peut-être probablement pas eu de cris. Il y a eu des mots. Ceux de l'honneur, de la dignité, du drapeau. Les jeunes ont compris qu'ils ne jouaient pas seulement pour une qualification, mais pour effacer l'humiliation, pour redonner espoir à un pays qui regarde toujours ses enfants avec fierté. Et quand le coup d'envoi fut donné, tout a semblé fluide. Les passes s'enchaînaient comme des prières, les tirs comme des promesses. Chaque but était une libération, chaque sourire un message. Nous sommes encore là. L'entraîneur et les préparateurs, tous ont contribué à cette alchimie parfaite. L'équipe a joué avec un cœur collectif, une intensité physique rare, une concentration de fer. Mais au fond, ce match n'était plus qu'une question de ballon. C'était une leçon de psychologie appliquée. Comment transcender la peur, transformer l'échec en carburant et la pression en liberté. Car lorsqu'on n'a plus rien à perdre, on découvre qu'on peut tout gagner. Et ce soir-là, le Maroc n'a pas seulement gagné un match, il a reconquis son destin. Les statisticiens diront que ce scénario relevait du miracle. 0,4% de probabilité, soit une chance sur 250. Mais les chiffres, eux, ne connaissent pas la foi. Ils ignorent ce que produit une équipe portée par un pays, ce que vaut un drapeau dans le cœur d'un adolescent. Cette qualification n'est pas une simple ligne de tableau. C'est un symbole. Le symbole d'un Maroc qui, même au bord du précipice, trouve toujours le moyen de grimper plus haut. De la Soudacia historique à cette victoire renversante, une vérité s'impose. Au Maroc, le mot miracle n'existe pas. Il s'appelle détermination. Souhaitez-vous que je vous propose maintenant une version radiophonique, à la manière d'un commentaire épique, avec voix masculine et ambiance de stade? Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle, ligne après ligne, des propos de l'auteur Anouar Cherkaoui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture, toujours avec la même exigence et la même passion. À très vite sur l'ODJ Média.